Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui consiste à vous expliquer qu'est-ce que la TVA, quels sont les mécanismes cachés derrière la TVA, les faits générateurs, exigibilité et comment on peut collecter la TVA. Alors, sans plus tarder, je vous ai donné un petit cas ici appelé niveau 1 de TVA collectée. Redevabilité, exigibilité. Alors, comment ça marche la TVA? Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que la TVA. La TVA sous le nom, taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt indirect qui est supporté par le dernier consommateur. Je vous explique. Lorsque, par exemple, un client achète un bien et que ce client ne va plus mettre ce bien à la vente et ce bien est destiné à la consommation, tel que, par exemple, j'achète un téléphone juste pour l'utiliser, là, je suis la personne qui paie réellement la TVA. Et là, on dit que c'est le dernier consommateur qui paie la TVA. Pourquoi on dit que c'est un impôt indirect? Un impôt indirect parce que celui qui paie réellement la TVA, ce n'est pas lui qui est chargé d'aller verser ça à l'OTR. Vous voyez? Lorsque, par exemple, j'achète un téléphone, ce n'est pas moi-même qui vais directement verser la TVA là à l'OTR, mais plutôt l'entreprise qui m'a vendu cela, c'est elle qui ira verser la TVA là. Alors, comment ça marche la TVA? On appelle un élément, je dirais même le pivot même, dans le mécanisme de la TVA, le fait générateur. Ce fait générateur là, je vais essayer de vous donner l'article qui parle des faits générateurs. C'est l'article 190 et 191, alinéa 1 et 2 du Code général des impôts. Je vais vous faire lire cet article. C'est très important. Voilà. Lorsqu'on parle de fait générateur, on dit que quoi? L'article 190. Le fait générateur de la taxe est constitué pour les biens meubles corporels et assimilés par la délivrance des biens. Pour les importations par la mise à la consommation du sens douanier du terme. Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux. Pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou service. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque, par exemple, j'essaie de mettre en exécution une opération, quand est-ce que la TVA devient une obligation pour moi? Quel fait qui génère la TVA automatiquement? Nous avons des catégories des opérations. Si par exemple, il s'agit des biens meubles, c'est-à-dire vente de marchandises, vente de... Voilà, vous voyez, non? Là, dans ce sens, la TVA prend effet au moment où vous livrez les biens, la livraison. Voilà. Donc, souvent dans la pratique, cela coïncide directement avec la facture. Donc, lorsque vous établissez une facture, automatiquement, c'est ça. Alors, pour les importations, donc lorsque vous importez les biens là, lorsque vous mettez les biens là à la consommation du sens douanier, du terme là, la TVA prend effet. En dehors de ça, pour ceux qui sont dans le domaine de prestation de services, là, vous allez voir que quoi? Lorsque vous exécutez le service, c'est en ce moment que le frais générateur prend effet. C'est bon? Maintenant, lorsque vous-même vous achetez ou bien vous consommez votre propre bien, là on dit livraison à soi-même. C'est lorsque vous commencez à utiliser les premiers services ou biens. Maintenant, ça c'est le fait générateur. C'est ce qui vous dit que voilà, vous devez payer la TVA. Maintenant, quand est-ce que vous allez payer cette TVA-là? L'exigibilité. C'est là, on va aller sur le suivant là, en question, l'exigibilité. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'exigibilité, ce qui veut dire que quoi? Alors, pour ce qui concerne l'exigibilité intervient pour ce qui concerne les livraisons de biens meubles et les importations en question. Cela coïncide avec les faits générateurs. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque vous livrez les biens automatiquement, il y a l'exigibilité. On exige à ce que vous payez la TVA. Vous voyez? Donc, c'est ça. Premièrement, l'effet générateur, c'est parce que vous avez vendu, vous avez livré, et automatiquement, on exige le même jour que vous payez la TVA. C'est bon? Comme son nom l'indique, l'effet générateur, ce qui a généré, l'exigibilité, ce qui donne un délai de paiement, l'engagement. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, pour les prestations de services, là,
c'est au moment de l'encaissement des acomptes ou au moment de la rémunération de votre prestation de service. C'est-à-dire que quoi? Lorsque je vous dresse la facture aujourd'hui et que je n'ai pas encore effectué le service en question et que je prends les acomptes, là, vous devez payer automatiquement la TVA. Vous voyez? Donc, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire, on a dit pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou sur autorisation du commissaire des impôts, sur les débits. Voilà. Ici, vous avez deux choix. Soit vous optez pour le débit revient automatiquement celui-là. C'est-à-dire que vous dites que non, je suis un prestataire de service, mais je ne veux pas être au TVA de l'encaissement. C'est-à-dire que je ne veux pas payer la TVA au moment de l'encaissement, mais je vais payer la TVA comme ceux qui sont dans la vente du bien meuble. C'est bon? Là, on dit que vous êtes maintenant sur les débits. Au cas contraire, vous êtes avec la TVA sur ou bien d'après les encaissements. C'est ça ici. Là, vous allez voir que pour cette autorisation, l'entreprise doit d'abord demander à l'administration que voilà, moi, je ne veux pas, bien sûr que je suis dans la prestation du service, je ne veux pas être au régime de la TVA d'après les encaissements, mais plutôt sur les débits. Là, vous rejoignez automatiquement comme ceux qui vendent les biens meubles. Alors, sans plus tarder, on va aller sur l'application. J'espère que je vous ai déjà expliqué tout ce qui se passe. Donc, on va juste mettre ça en pratique. Ici, on nous fait savoir que l'entreprise BLB spécialisée dans la vente des meubles et la réparation des équipements mobiliers. Vous allez voir que lui seul, il fait deux choses. Tout d'abord, meubles et prestations de services ici. Donc, vous devez faire très attention pour pouvoir distinguer le fait générateur et l'exigibilité. Alors, on nous dit que pour le mois d'octobre, il a réalisé les opérations suivantes. Vous allez voir qu'il y a vente de climatiseurs Sharp. Donc, automatiquement, c'est quoi? C'est meuble. Donc, le fait générateur, c'est quoi? C'est la livraison. L'exigibilité également, c'est la livraison. Parce que c'est une vente. L'encaissement d'un acompte de 820 000 hors taxe pour la réparation d'un salon. Donc ici, c'est prestation de service. Comme c'est un encaissement, oui. Fait générateur, c'est la réalisation du service. C'est bon. Et l'exigibilité, c'est sur la compte. La compte pour achat d'un canapé livré. Ici, bien sûr qu'il y a la compte, mais il n'y aura pas l'exigibilité de la TVA. Parce que ce n'est pas une prestation de service, mais c'est comme une vente. L'encaissement par mix d'une facture datée de pour la réparation. Également ici, c'est quoi? C'est prestation de service. Comme c'est encaissement, oui, la TVA sera exigée. Facture de réparation des placards. Règlement à 60 jours. Les questions qui sont posées, voilà. On dit de faire pour chaque opération préciser le fait générateur, la date d'exigibilité, le montant de la TVA collectée. Donc, je vais aller directement ici. J'ai mis question 1, question 2, question 3 et puis justification. Voilà, c'est juste pour vous prouver que c'est l'article 190 et 191 alinéa 1 et 2 du Code général des impôts qui me permet de faire tout ceci. Alors, vente de climatiseur Sharp, le montant c'est 550 000 hors taxe. Fait générateur, c'est quoi? C'est livraison. Donc, je peux mettre livraison. Vous voyez? Livraison. L'exigibilité. On a dit que pour ce qui concerne les biens meubles, l'exigibilité se coïncide automatiquement avec le fait générateur. Voilà, automatiquement, je peux dire que c'est également date de livraison. Donc, vous voyez, c'est livraison. Comme c'est ça, donc le montant collecté ici pour la TVA, je vais juste dire que quoi? Je vais prendre les 550 000 là, multiplié par 0,18, c'est-à-dire 18%. Voilà, donc ça donne 99 000 pour ce qui concerne cette opération. Après,
l'encaissement d'un acompte de 820 000 hors taxes pour la réparation. Ici, je vais encore revenir ici pour vous montrer. Ici, donc c'est prestations de service fait générateur. Ici, on sait que c'est l'encaissement, c'est bon. L'encaissement des acomptes, l'exigibilité, c'est l'encaissement des acomptes. Vous voyez, l'encaissement. Maintenant, fait générateur, qu'est-ce qui a généré ça? Fait générateur. Bon, pour ce qui concerne la prestation de service, c'est juste pour montrer, voilà, c'est ici, voilà, l'exécution des services, donc l'exécution du service ou des services. Donc, c'est ça, je vais essayer d'écrire fait générateur, l'exécution du service. Donc, je peux copier ça, l'exécution du service, c'est lui, qui consiste le fait générateur. Donc, je peux le mettre ici. Encaissement, frais générateur, l'exécution du service. Vous voyez? Donc, c'est ça qui concerne les frais générateurs. Et ici, encaissement des acomptes. L'exigibilité, c'est l'encaissement des acomptes. Voilà, l'encaissement des acomptes. Vous voyez? Donc, si c'est que le monsieur même m'avait donné les dates, donc je vais mettre les dates automatiquement ici. Je vais mettre les dates, mais on n'a rien donné. C'est bon? Alors, on a encaissé combien? Donc, je vais calculer ça automatiquement. Je vais calculer 820 000 multiplié par 0,18. Vous voyez? Voilà. Maintenant, à compte pour achat d'un canapé. Ici, c'est achat. Donc, c'est meuble. Donc, automatiquement, c'est toujours celui-là. C'est bon? Voilà, toujours celui-là. Vous voyez? Également, c'est ça. Livraison, livraison. Parce que c'est bien meublé ici. La TVA, est-ce que, comme on a dit, sous combien? 45 jours. Le montant, voilà, c'est juste, c'est à 45 jours qu'on va livrer cela. C'est bon? C'est après 45 jours qu'on va livrer cela. Comme c'est un bien meuble, on ne va rien payer pour la TVA, donc c'est zéro. Vous me suivez? C'est très important ici. Bien sûr qu'il s'agit de la compte, mais ce n'est pas une prestation de service. Donc, vous n'allez rien payer que au moment où vous allez livrer cela. Raison pour laquelle j'ai dit livraison. C'est bon? Livraison. Maintenant, l'encaissement par mix d'une facture dotée de, je vais voir l'opération pour la préparation. Ici, c'est prestation de service. Donc, ça, c'est bien. Donc, je peux toujours ramener celui-là ici. Voilà. Et l'exigibilité également sera celui-là. Et là, je peux calculer la TVA. Parce que c'est une prestation de service ici. Donc, ça donne 125 300 multiplié par 0,18. Voilà. Après, nous avons la facture de réparation des placards, règlement à 60 jours. Ici aussi, facture de réparation des placards. Bien sûr que c'est la réparation, donc c'est quoi? C'est prestation de service. Donc, automatiquement, je vais recopier juste ces éléments-là, toujours. C'est bon? Et ici, l'encaissement. Donc, l'encaissement sera là. Mais comme on n'a pas encaissé l'argent, on a dit règlement à 60 jours, donc on ne va rien payer pour la TVA. En résumé, pour ce qui concerne la TVA, ça concerne l'exigibilité. C'est bon? Donc, livraison, oui, là on paie la TVA. Encaissement, oui, il y a encaissement, là on paie la TVA. Livraison, ici il y a livraison, non, parce qu'on a dit livraison sous 45 jours, donc on ne paie rien. C'est bon? Ici, encaissement et que c'est prestation de service, oui, on paie. Ici, c'est également prestation de service, mais on n'a rien encaissé. Là, on ne paie rien. C'est bon? Voilà. Petit résumé. Pour ce qui concerne les ventes de marchandises, c'est-à-dire les biens meubles, l'exigibilité, c'est au moment de livraison. Donc, lorsque vous livrez automatiquement, vous payez la TVA. Raison pour laquelle vous allez voir ici que on a dit livraison sous 45 jours. Là, on n'a rien payé. Parce qu'on n'a rien livré. Et ça concerne également les biens meubles. Mais pour ce qui concerne les prestations de services, une fois que vous encaissez l'argent, vous payez. Si vous n'encaissez pas, vous ne payez pas. Vous
Vous ne calculez même pas la TVA. Tel que, par exemple, nous avons ici prestation de service. Voilà, parce qu'on a dit pour réparation d'un salon. Voilà, oui, on a payé parce qu'on a encaissé. Ici aussi, oui, prestation de service. On a payé parce qu'on a encaissé. Ici également, nous avons réparation. Voilà, on n'a rien encaissé, donc on ne va rien collecter comme TVA. Voilà, là nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et cela vous a servi. Si c'est ça le cas, n'oubliez pas de liker et de dire ça dans les commentaires. Sinon, vous pouvez poser des questions et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.